Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur c'est le 41e batch cooking que nous faisons depuis le mois d'octobre 2020. Donc, on a fait quasiment 36 consécutivement, et puis là, on a repris depuis les vacances d'été. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire du batch cooking. C'est moi qui vais cuisiner. Donc, en attendant que Florence arrive avec nous, je vais vous faire la petite présentation des différents ingrédients qu'on va avoir besoin pendant ce batch cooking. On vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels de la cuisine. En revanche, on s'y connaît en domaine de la nutrition. Et donc, on fait la bascule entre les deux. On vous explique aussi pourquoi on fait du batch cooking, gagner du temps pour manger sain et équilibré pendant la semaine. Et surtout parce que c'est très convivial de cuisiner en famille, surtout avec ma femme. Puis ça nous laisse du temps pour mieux s'occuper des enfants le soir quand ils rentrent de l'école. Et puis en même temps, ça nous permet aussi, dans un but d'avoir une vie plus saine et plus active, d'avoir des activités physiques et sportives le soir, après les dures journées de travail. Mais non, mais en fait, c'est des belles journées de travail. Alors, si tu n'es pas abonné à la chaîne sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, d'ailleurs, sur Instagram, je t'invite à le faire. On va mettre les liens en descriptif. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Si tu es en direct et que tu veux intervenir pendant le live, fais-le, pose des questions et surtout, fais en sorte que ce soit super convivial. Donc, rapidement, on démarre pendant à 9h30, on va jusqu'à 11h30, ça doit durer 2 heures. Donc, on fait fixe à 5 plats, 5 à 6 plats pour la semaine. Les coûts moyens, c'est entre 3 euros pour une famille de 4 personnes. C'est à peu près en course. Budget global, c'est 70 euros pour la semaine. Voilà. On vous rappelle aussi d'activer la petite cloche pour être au courant des dernières notifications, de liker et surtout de nous faire des commentaires, de nous dire ce que vous pensez des plats, des recettes. Voilà, donc je tourne la caméra et je vous montre les ingrédients que l'on va faire pendant ces 2 heures de batch cooking. Donc, on va commencer par quelque chose qui va aller au four, enfin qui va mettre longtemps à cuire, c'est le goulash. Pour le goulash, on prendra du bœuf à ragoût pour 1 kg. Il est dans le frigo, un oignon, de l'huile de colza, de l'eau pour 2 litres, pommes de terre, 8 pommes de terre, du concentré de tomate. Pour 2 petites boîtes, en fait, il y aura à peu près 2 cuillères à café, 18 grammes, et du paprika en poudre. Ça va être pour la première recette. J'ai oublié de vous dire aussi que quand on fait du batch cooking, avec nous, surtout, venez avec vos recettes parce que si vous êtes un peu perdu, parce que nous, on ne donne pas de cours de cuisine, mais si vous êtes en retard, vous pouvez toujours voir le déroulé qu'on a mis sur Telegram à partir du vendredi. Et je vous rappelle aussi que vous avez les recettes qui arrivent à partir du lundi sur Telegram et sur Facebook. Et vous avez aussi les ingrédients, la liste des courses à partir de mardi. On vous donne la liste des courses et vous n'avez plus qu'à aller faire les courses. Et le vendredi, vous avez le déroulé. Lorsque c'est des bouquins, on ne peut pas vous les mettre sur Facebook. On vous les met sur Telegram parce qu'on ne veut pas être considéré comme des copywriters. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas aussi d'avoir tous les ingrédients auprès de vous, une planche à découper, puisqu'on travaille beaucoup dessus, les couteaux, cuillères, fourchettes. Là, je n'en ai pas mis. Ici, je n'ai pas mis le couteau, donc je vais le mettre. Voilà. Un petit récipient pour les déchets, sel, poivre, et puis huile, vinaigre aussi, serviette. N'oubliez pas aussi à côté de mettre poêle, casserole, et puis les petits ustensiles pour mélanger les différents ingrédients qu'on mettra là. Donc, on a préparé aussi les ingrédients. Donc, pour la deuxième recette, ce sera le chachouka. C'est très, très bon. Donc, ce sera des œufs. Il y aura un oignon. Alors, j'ai ramené des oignons, je vais le mettre tout à l'heure. 2 gousses d'ail, du concentré de tomate, de l'huile de coco pour faire chauffer tout ça. Un chorizo pour 230 grammes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du paprika en poudre, sel, poivre et du persil haché. Ensuite, il y aura le chou, la soupe thaï au curry rouge. Donc, pour cela, il faudra un oignon,
4 gousses d'ail, de l'huile de coco, du gingembre, 2 carottes, donc de l'ail aussi, des jus de citron, le chou frisé, de la coriandre. On en a au congèle, on va sortir tout ça tout à l'heure. Donc voilà, de toute façon, au fur et à mesure qu'on fait les recettes, je vous indique ce qu'il faut prendre. Hop, donc là, c'est vraiment, je dégrossis. Pour le bibimbap aux épinards et à la dinde, il faudra sortir des filets de dinde, 7 au frigo, des carottes, du bouillon de volaille, voilà, 4 œufs, des pousses d'épinards, frais de préférence, des graines de sésame, on les prendra tout à l'heure, et de la sauce chili. Alors tout ça, c'est une sauce un peu relevée, sauce tomate relevée. Donc, on la fera ensemble. Et enfin, on terminera par le pad thaï au blanc de poulet. Pour cela, il faudra des nouilles de riz, du blanc de poulet, de l'huile, des œufs, des cacahuètes, du miel, de la sauce gnocgnam, des oignons frais et du citron. Voilà. Donc, ce sera les 5 recettes qu'on le fera tout à l'heure. Donc, on va faire une pause et on va se dire à tout à l'heure. Je serai en compagnie de Laurence. C'est elle qui va me driver. Ça va être la chef ce soir. Je serai juste le commis aujourd'hui. Voilà, mais c'est moi qui cuisine. Mais c'est elle qui va tout dicter. Donc, à tout à l'heure avec Laurence. Je vous dis bonne préparation si vous êtes dans les préparations. À tout de suite. Je vais mettre sur pause. Eh bien, voilà. Eh bien, bonjour, puisqu'il a fait son introduction tout seul, il a profité que c'est la cuisine. Et hein, pour faire comme il voulait, et dire « c'est moi qui cuisine ». Donc, il vous a présenté tout ce qu'il y avait au niveau de la préparation, des ingrédients, et vous rappelez, j'imagine, qu'on n'était pas des cuisiniers professionnels, qu'on fait ça, voilà, un gars et une fille qui cuisinent dans leur cuisine, qui avons envie de le partager avec d'autres personnes et on espère voilà, que vous nous rejoindrez régulièrement ou qu'au moins vous nous regarderez en replay. Donc, si c'est aussi pour aider les gens que je suis, qu'on peut aider, en tout cas, à leur mettre une base de données pour cuisiner. C'est facile de dire aux gens, voilà, il ne faut pas manger ça, ça, ça. Et est-ce que le nutritionniste, est-ce que le gars qui conseille plein de choses à manger, est-ce qu'il sait, voilà, est-ce qu'il sait cuisiner? Est-ce qu'il sait cuisiner? Est-ce qu'il sait cuisiner? Est-ce qu'il ne s'amuse pas à manger que des plats déjà tout préparés et des choses pas cuites? Et ben non, voilà, ça c'est une façon de montrer qu'en plus, on peut prendre un petit peu d'anticipation et préparer des repas pour une famille, pour plusieurs jours et manger de façon équilibrée ou au moins s'en approcher. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, c'est Laurence. Moi qui commande. Voilà. En fait, c'était toujours moi qui commandais, mais je pense qu'elle ne s'en était pas aperçue que c'était bénéfique, tu vois, que c'était bien aussi. Mais là, j'ai les trucs en main. Voilà, c'est aussi bien. Allez, la chef, vas-y. On est parti. Juste que moi, je suis moins douée sur la partie. Hop. Donc, on est parti. Et donc, Jean-Marc Dufoucault, il a tout préparé. On est parti sur la recette goulash facile, donc un petit plat mijoté. Alors, il a dû vous l'indiquer, le bœuf à ragoût. Nous, finalement, on a pris un petit peu de porc parce que la viande bœuf à ragoût, les enfants ne sont pas super fans. Donc, il nous faut la viande, un oignon, de l'huile de colza, 2 litres d'eau, finalement, 2 cuillères à café de concentré de tomate, sel, poivre à votre convenance, paprika également, et ainsi que 8 pommes de terre. Donc, on a tout ça ici et on est parti. En première intention, on coupe la viande en petits morceaux. Il est 8h34. Je vais laver les mains. 9h34. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que qu'on a pris de quoi s'hydrater. Ouais, prenez de quoi vous hydrater. Voilà, là, il a son petit thé à côté de ses ingrédients. Alors moi, c'est un thé thermogétique, ça permet de brûler les graisses, de transformer les bonnes graisses en énergie et d'évacuer les mauvaises graisses. Voilà, à la vôtre. Et c'est parti, je me suis lavé les mains. Allez, là, je suis en forme, je suis chaud. Allez, vous coupez ça en quoi? Donc, on coupe la viande en petits morceaux. Comme ça. Moi, j'aurais recoupé en 3. Allez, ok.
Donc, on coupe la viande. Donc, nous, je vous l'ai dit, c'est du sauté de porc qu'on a pris, mais sinon, c'était simplement du bœuf à ragoût. Donc, comme du bœuf pour du bœuf aux carottes, un petit bourguignon. Voilà, c'est le genre de viande. Alors moi, si vous êtes des cuisiniers, vous allez trouver que je massacre un peu la viande. Bon, Laurent, c'est plus gentil avec la viande. Mais moi, après, les petits morceaux de gras, comme il est en train de jeter, on peut les garder pour donner du goût à la préparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus enlever tout le gras qui peut être sur la viande. Ça vous amène un goût supplémentaire. Ça va les morceaux là, chef? Très bien. Alors, on prend des recettes de chez Yazio. C'est une application, tu peux en parler un peu? C'est une application qui tend vers des menus, qui tend vers des menus équilibrés, qui fait découvrir aussi des nouvelles saveurs plutôt que qui vous fait ajouter, comme là vous le verrez, de la coriandre, avoir des inspirations plutôt asiatiques. Voilà, mélanger un peu toutes les inspirations de cuisine. C'est équilibré, en grande partie équilibré. Et en dessous des recettes, quand vous allez sur cette application, vous avez le détail de l'apport nutritionnel. Et également, vous pouvez changer en fonction du nombre de convives que vous avez. Directement, ça change directement les quantités de courses à acheter. Et voilà, il y a la partie valeur nutritionnelle qui est comptabilisée. Ça peut vous inspirer. Après, donc, il y a une partie application gratuite où vous aurez un peu de recettes. Il y a une application payante pas très chère sur une année, où là, vous avez accès à effectivement toutes les recettes. Et c'est à la fois recettes salées, recettes sucrées pour le petit-déj, pour le dîner. Voilà. La viande est coupée. On va couper l'oignon que l'on avait épluché, couper l'oignon que l'on avait en dés. On fait un petit peu de place sur la planche. On va le couper en dés pour pouvoir le faire revenir à la poêle quelques minutes et ensuite ajouter la viande. Donc, soit vous coupez l'oignon à la main, soit vous avez un petit appareil pour tout écraser. Tu as quelle option? Là, comme il n'y a qu'un seul oignon. Sinon, on fait les 3 oignons qu'on a avec les autres recettes et on écrase tout, on n'en prend qu'un tiers. Est-ce qu'il y a besoin d'écraser tous les oignons? Parce que ça se trouve, non? En règle générale, c'est ce qu'on fait les oignons. Hein. Mais oui, on aura besoin de les couper en petits morceaux. Donc, autant les faire les 3 en même temps. Et ne oui, prendre qu'un tiers à chaque recette. Tu as entendu? Oui, chef. Ah. Là, qu'avec cette tête derrière. Non, je ne sais pas parce que des fois, j'ai envie de venir mettre la main dans la pâte. Donc, on va faire un dimanche sur 2. Il n'y aura pas de jaloux. Je ne suis pas jaloux, moi. Je ne suis pas jaloux. Hein. Limite, c'est juste parce que là, j'avais envie de cuisiner aujourd'hui, mais c'est vrai que je sens que tu ne veux pas lâcher tes couteaux. Elle ne dit rien parce qu'elle sait que j'ai raison. Ouais, oui. On aime cuisiner. Vous devriez essayer. De cuisiner en binôme. Ouais, binôme. Par contre, alors là, il faut venir en binôme et filmer, parce que si vous n'êtes pas filmé,
parce que ça fait un peu la star. Mais par contre, si vous venez avec nous, allumez vos caméras et venez cuisiner avec nous en couple. Et alors, ça va être sympa. Bon, aujourd'hui, on n'a personne sur le batch cooking, donc on est un peu tout seul. Regardez d'autres vidéos, on a de temps en temps. Après, on a pris l'option qu'il n'y en ait qu'un seul de nous qui cuisine et que l'autre filme mais n'aide que pour le rangement finalement, pour que on soit à niveau d'égalité avec les personnes qui cuisineraient toutes seules et pas qu'on aille super vite parce qu'on est deux alors que de l'autre côté de la caméra, il n'y a qu'une personne et qui galère parce qu'on va trop vite. Donc voilà, l'idée c'est de faire un face à face finalement. À moins que vous souhaitiez que, ça se trouve, on a fait... Ça se trouve, on s'est trompé. Ça se trouve, on aurait dû faire... voilà, si on avait des sessions à deux. Ouais. À tester. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Alors, Lolo, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faire revenir, donc, par rapport à ta préparation, un tiers des oignons que tu as. Et faire revenir à la poêle. Un tiers, c'est ça, hein. Moi, j'aurais... Parce que là, c'est 3 oignons. Il faut que je prenne un sixième. Pourquoi un sixième? C'est déjà un tiers de l'oignon, déjà. Non, c'est un tiers de tout ce que tu as. C'est un oignon qu'on met. Ah, non, je ne vais pas te faire des calculs, les divisions, les fractions. Voilà, on n'est pas mal. OK. On fait revenir avec un peu d'huile. De colza. De colza, après, c'est votre choix. Ce qui est bien, c'est d'associer des huiles différentes, de ne pas cuisiner qu'avec de l'huile d'olive. Il fallait le faire revenir dans une poêle ou dans une casserole? Écoute, on basculera après dans le fait-tout parce qu'il faudra remettre de l'eau et ça rentrera jamais dans la casserole. Et toi, tu me laisses faire. Non, j'allais t'arrêter, mais comme tu parles en même temps, allez, vas-y. Avec tes calculs d'apothicaire. Donc, on fait revenir l'oignon pour ensuite pouvoir faire revenir la viande avec. Pendant ce temps-là, on peut commencer à éplucher les pommes de terre. On est obligé de les éplucher, là? Elles sont très belles. Après, elles vont mijoter. Il faut que tu en épluches une parce qu'il y en a une qu'on va râper. Le reste sera coupé en dés. Donc, tu peux simplement éplucher celle-ci puisque elles ont déjà été nettoyées. Et c'est de la peau, et c'est de la peau fine. Ça permet de garder des vitamines qui sont au niveau de la peau. Donc, une qu'on va râper et le reste qu'on va couper en dés. En petit ou en gros dés? C'est marqué en dés. Comme ça va mijoter 45 minutes, mais là, c'est la taille suffisante. Voilà. Donc là, on peut ajouter la viande pour la faire mijoter. Pour la faire revenir. En sel et en poivre. Non, ça va. On va déjà revenir ta viande, tu vas les poivrer après. D'accord. Donc 3 minutes. Assez vif pendant 3 minutes.
Vas-y, vas-y, vas-y. Hein. Je me suis arrêtée. Attends. Ben, c'est sûr que quand on cuisine à deux, c'est vrai que si tu mets la main à la pâte, c'est plus on met à deux. Voilà pourquoi moi, j'interviens jamais au début. Ah, attends, au début, d'accord. Au début des batch cooking, mais depuis une dizaine de batch cooking, tu as remarqué que j'interviens plus. Presque. Oh, c'est dur, là. Mais non, mais c'est plus fort que nous. Oui, là, je m'en suis rendu compte. Ça arrive. Il faut mélanger un petit peu la viande. Là. Là, on peut saler, poivrer. On a commencé à la faire revenir. Saler, poivrer. Et tu vas pouvoir basculer dans la cocotte. Voilà, on aurait dû directement passer à la cocotte, mais elle est plus vite. Là, je te laisse mélanger. Quelle générosité. Et donc là, comme on a tout mis dans la cocotte, on peut ajouter un verre d'eau. Un verre d'eau, le concentré de tomate, donc c'était 2 cuillères à café. Donc le verre d'eau, le concentré de tomate. Il y a toujours les cuillères à côté de vous. Une cuillère à café. 2 cuillères à café. Je vais en rajouter un peu parce que, mais de toute façon, on aura besoin de concentrer. Donc, Ah, c'est bon le concentré de tomate comme ça. ouais, Donc vous mélangez, vous laissez mijoter le temps de finir de couper les pommes de terre. Et comme on a déjà salé poivré, ça va aller. On va ajouter un peu de paprika. Donc là, c'est en fonction de votre goût. quand est-ce qu'on Fini de couper tes pommes de terre. On va réserver les pommes de terre puisqu'on va laisser mijoter. On ne les met pas dedans. Non. Non. Voilà. On ajoute du paprika. Ouais. Ça fait quoi, une cuillère? Oui, à peu près. Après, c'est vraiment au goût. Au goût. Je crois qu'il est cuit. Voilà, on mélange. Et on va pouvoir ajouter les 2 litres d'eau.
Alors, vu la quantité, moi, je mettrai 1,5 litre. Je m'arrêterai. Et on garde l'eau de côté pour si on estime que c'est pas assez avec toute l'évaporation. Et là, on va laisser mijoter à feu doux pendant 45 minutes. Je vais descendre un peu là. À feu doux, donc même 6. D'accord. 6, 45 minutes. Tu peux mettre le chrono. 45 minutes. 45 minutes, là, je vais mettre le chrono. Pas mettre. Et en complément, si ce n'est pas marqué dans la recette, moi, je prendrai un petit peu de persil qu'on a pour une autre recette et j'en mettrai quelques brins dans le goulash. C'est bien comme ça. Là, voilà. Là, il y en a un peu. Ça va là? Oui. Après, vous mettez vraiment les quantités que vous voulez, si vous voulez. Enfin, c'est une question. Voilà, c'est parce que nous, on cuisine, donc on sait. Il y a des choses qu'on aime ça. Là, cette pomme de terre, on va la râper tout de suite. La râper, comme ça, c'est fait. La râper ou la couper en tout petits morceaux. Comme des petites allumettes. En fait, l'idée de la râper, c'est pour pouvoir amener un petit peu de consistance supplémentaire dans le goulash. C'est comme ça que je le comprends. Voilà, et le fait de le couper en tout petit, ça va se déliter et se mélanger. Finalement, s'écraser complètement et ajouter de la consistance. Quand il n'y a qu'une pomme de terre, sortir la râpe, enfin, le robot râpeur, tout ça, c'est peut-être pas. Ensuite, on réserve cette pomme de terre. Et on va la mettre de côté dans un bol puisqu'on la mettra à cuire en même temps que les autres pommes de terre dans une quarantaine de minutes. voilà, je suis prêt. Mis de côté. Oui. On fait un petit peu de nettoyage. On va passer à la recette suivante. Le chachouka. Voilà, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut?
Pour ça, il nous faut un oignon, donc on a déjà coupé, de l'huile de coco, du chorizo, les gousses d'ail, les tomates concassées et non la purée de tomates comme Jean-Marc a dû vous montrer tout à l'heure. Désolée du coup. Voilà, dans les concentré de tomates également. Les œufs et le persil haché, sachant que les œufs, on ne les utilisera que le jour même. Vous allez voir, ça va être une recette rapide. Alors, je t'écoute. Donc, on va éplucher la gousse d'ail, enfin les 2 gousses d'ail. D'accord. Ensuite, on va finement émincer le chorizo, les gousses d'ail et l'oignon. Donc, les gousses d'ail, soit vous, une fois qu'elle est épluchée, soit vous l'écrasez avec un presse-ail, c'est ce qui est le plus pratique à faire, en ayant enlevé le germe avant. Alors, on m'a toujours dit qu'enlever le germe, ça permettait de... Pour les personnes qui avaient du mal à digérer, c'était cette partie-là qui digérait mal, le germe. Donc, en l'enlevant, on évite ce désagrément. Mais après, c'est une question de choix. Donc, nos 2 gousses d'ail. Et ensuite, le chorizo. Donc, vous coupez en dés, enfin, c'est marqué émincé, donc vous coupez comme... Non. Donc, généralement, il y a une petite peau autour. Même si cette peau est comestible, c'est toujours mieux de l'enlever, si c'est possible. Ça va être chiant. Bon, bah non. Donc, si vous ne savez pas couper comme ça, ce n'est pas grave. Vous le coupez en 2 dans le sens de la longueur. Vous le retournez, vous le recoupez en 2 et ensuite, vous faites des petites tranches. Ça vous fera des petits carrés, des petits cubes. Dans un sens, voilà, vous coupez dans l'autre. Et ensuite, vous faites comme si vous faisiez des tranches. Et là, vous aurez, ça vous fera comme des petits cubes. Il faut avoir un couteau bien coupé pour faire ça. Hein. Bien aiguisé. Bien aiguisé. Hein. Donc, en fait, on fait glisser la lame comme ça et on la relève. On la fait glisser et on la relève. Allez, on fait revenir avec 2 cuillères à café d'huile de coco. On va faire revenir l'oignon, les gousses d'ail donc écrasées, la gousse d'ail écrasée au presse-ail. Avec 2 cuillères, on va ajouter 2 cuillères à café d'huile de coco. Donc, c'est une huile différente, comme je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir utiliser des huiles différentes parce qu'elles ont des propriétés différentes. Et notamment, en ce qui concerne l'huile de coco, c'est une huile qui peut monter à très haute température, donc qui permet de faire frire sans s'abîmer.
sans s'abîmer, ce qui n'est pas le cas d'autres huiles qui ne peuvent pas être utilisées pour la friture. Quand les huiles qui ne peuvent pas être utilisées pour la friture, quand elles chauffent trop, vous voyez, ça devient noir, ça fait de la fumée. Et ça veut dire que ce n'est pas bon, c'est considéré comme cancérigène. Donc là, on fait revenir avec l'équivalent d'un, comme on en a coupé 3 tout à l'heure pour gagner du temps. L'équivalent d'un oignon et n'oublie pas l'huile de coco. Donc 2 cuillères avec la nombre de cuillères à café. Je crois que ça un peu. Donc l'huile de coco, en fonction de la température, elle fige. Donc voilà. C'est bon là? Oui. Et on fait revenir les oignons l'ail. On va ajouter le chorizo. Donc même si l'huile de coco c'est pour la friture, on ne force pas trop non plus parce que là sinon on va cramer les oignons. On ajoute le chorizo. On mélange quelques minutes. Voilà, quelques minutes et on va pouvoir ajouter les tomates concassées, donc 500 grammes. En ce qui me concerne, on va faire une boîte et demie. Le concentré de tomates, paprika, on va saler, poivrer et on va laisser. Concentré de tomate. Le concentré de tomates, il y avait 2 cuillères à soupe. Ça doit faire une boîte. Ouais, c'est bon. 4 cuillères à café, je pense que 4 cuillères. 2 cuillères à café, ça va faire une cuillère à soupe, non? Okay. Et l'équivalent de pulpe de tomate 500 grammes, donc une boîte. Une boîte. Une boîte et demie. Compte tenu qu'on n'est plus vraiment dans la saison des tomates et qu'on n'en a pas eu au jardin cette année, on a privilégié les tomates en boîte, qui sont des tomates qui sont en général cueillies à maturité et qui sont traitées rapidement. Alors ensuite, on sale, on poivre, on met à feu doux, bien plus doux. faites attention de ne pas trop poivrer parce que le chorizo. Selon le chorizo que vous avez choisi. Donc, vous mélangez, vous mettez donc à feu doux. On va le mettre 5 minutes parce que vos tomates sont déjà cuites. 5 minutes, on va ajouter un petit peu de persil sur le dessus. Et du paprika. Tu as mis du paprika? Non. Alors, paprika. Et puis, tu m'as dit. Donc, on met 5 minutes. Et on ajoute un petit peu de persil sur le dessus. Ça va mijoter doucement pendant 5 minutes. Et ensuite, donc, cette chachouka, c'est comme ça qu'on prononce. On ajoutera le jour J, le jour où on va manger ce plat. On remettra à chauffer dans une casserole ou à la rigueur au four. Et on ajoutera les œufs au niveau de la casserole, au niveau de la poêle, pardon. On ajoutera les œufs et on cuira 7 minutes à peu près. Donc, il est préférable de ne pas le faire aujourd'hui. Sinon, vos œufs, ils vont avoir le jaune, va ressembler à un œuf dur.
ça ressemblera à un œuf dur, donc ce n'est pas agréable à manger, donc vaut mieux, voilà. Et puis comme c'est juste 7 minutes, juste à réchauffer votre petite cocotte et ajouter vos œufs le jour J et reparsemer de persil frais pour rehausser. Et tout ça pourra être accompagné d'un petit riz complet, si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant, un petit riz complet ou du quinoa. Donc, on va vous faire un petit brin. On va enchaîner. Donc, les œufs, on va les mettre de côté. Et on va passer à la soupe taille au curry. La soupe taille au curry pour laquelle il nous faudra donc, je vais faire dans l'ordre, un oignon, donc celui qui nous reste, 4 gousses d'ail, l'huile de coco qu'on avait déjà tout à l'heure, du gingembre râpé, 2 carottes. Donc là, on avait 3 carottes parce que ce n'est pas très grand, le bouillon de volaille, les 300 g de filet de poulet, 300 g de filet de poulet, le bouillon de volaille, du lait de coco qu'on a du lait. Les cocos que je vais récupérer, de la pâte de curry. Alors, c'est marqué pâte de curry rouge, mais nous, on avait déjà de la pâte de curry créole, donc c'est pas rouge. Citron vert. Citron vert, chou frisé. Allez. Tiens. Donc, c'est parti. Je t'écoute. Donc, on va éplucher. On va éplucher et émincer finement l'ail et l'oignon. L'oignon, c'est déjà fait. Il nous reste à gérer la partie ail. Et dans une casserole, on va faire chauffer dans une casserole l'ail, l'oignon, le gingembre. Donc, cette fois, on n'aura pas de gingembre parce que... On n'a pas du congé quelque part? Non, ça, il est plus. On avait un gros machin. Il était énorme pourtant. Ok, bon, alors. On épluche l'ail, l'oignon, on va faire chauffer dans l'huile de coco dans une casserole à feu moyen. On va enlever chaque.
Pourquoi tu rigoles? Là-dedans? Oui. L'oignon, l'ail, le chachouka dans l'huile de coco. T'as un commentaire? Pourquoi tu dis ça? Mais tu rigoles dans ta moustache. Non, pourquoi? Non. Il n'y a pas de commentaire. Si je rigole dans ma moustache, il y a une raison. Je te dirai après. Je te dirai à la fin. Tu vas compter combien de temps j'ai résisté. Non, je ne résiste pas. Je fais quelque chose. Ouais. Vous l'avez vu, elle a posé la caméra. Ça va à droite, à gauche. C'est pas important. Là, et l'oignon avec l'huile de coco. L'huile de coco qui est faite. Une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de coco. Il n'y en a plus beaucoup. On en a ailleurs. Non. Il en reste un petit peu au fond. Ce que je vais faire, c'est rapidement. Je vais le mettre voilà, là-bas. Au micro-ondes. Et je vais laisser. Ok, ensuite. Donc, si vous aviez du gingembre, c'était le moment de mettre du gingembre. Nous, il a disparu. Ensuite, on va éplucher, couper les carottes en fines tranches et les filets de poulet en dés. D'accord. Pendant que ça mijote, ça revient. Est-ce qu'on voit là? On va éplucher les carottes. Bon, il en restait plus beaucoup. Les carottes, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Les couper en tranches fines. Et les filets de poulet, couper les filets de poulet en dés. Bon, écoutez, je ne vais pas nettoyer là, je ne vais pas l'éplucher parce que je suis fan des vitamines dans les carottes. On est tous fans et elles sont dans la peau, donc c'est pas utile. Elles ont été débarrassées de la terre, des parasites et tout ça, donc c'est pas utile d'aller nettoyer cette peau qui est comestible et qui contient beaucoup de vitamines. Donc, quand vous avez, je pense que quand vous avez épluché la moitié quand vous avez enlevé la moitié de la peau, vous avez déjà perdu 50% de. Je vais mélanger un petit peu tes oignons. Un peu de sacré. Comme il ne restait plus beaucoup d'huile de coco, peut-être un petit peu pour faire mijoter. Donc on épluche ou pas les carottes, on coupe en fines tranches. Ouais. Il en reste une carotte. Et ensuite le filet de poulet en petits dés.
filet de poulet en petits dés. Et là, tu vas t'arrêter. Là, pour l'instant, tu vas mettre le bouillon de volaille dans la casserole. Et là, maintenant? Ouais, ce serait bien. Donc, on ajoute le bouillon de légumes ou de volaille dans la casserole. Le lait de coco, donc il y a Voilà, on va avoir le lait de coco également à ajouter. C'était 400 ml de lait de coco. En général, ça représente une boîte. Là, c'en est une, avec 400 ml. Oui. Il y a peut-être à gratter au fond. Voilà, le lait de coco, ça, en général, c'est quelque chose qui fige. Qui fige, voilà, par rapport à la température. Et qui après, voilà, ça se liquéfier quand on va le réchauffer. J'allais dire, mettez-le au micro-ondes, mais Non, c'est rien, vous allez mettre ça dans la cocotte. l'alu, là, il va prendre feu. Il va vous exploser votre micro-ondes. Voilà. Et vous n'arriverez pas à cuisiner pendant les 2 heures. On va ajouter également de la pâte de curry. La pâte de curry, donc on va mettre une petite cuillère, Jean-Marie, puisqu'il est très costaud celui-là. Il est tellement costaud qu'on ne peut pas ouvrir le bocal. Une petite cuillère. À rase, parce que vraiment pas trop. Encore moins. Il est costaud. Hein. Voilà. C'est bon. Non, comme tu avais fait avant. Voilà, c'est peu. Oui, bah, on ajustera s'il y a besoin. Et il y avait également 4 cuillères à café de jus de citron vert. Vous mettez, allez-y, mollo également sur le citron vert. Donc un petit zeste, enfin voilà, un petit... Un zeste à la moitié. Voilà, vous prenez la moitié d'un citron vert, on l'écrase au-dessus de la casserole, ce sera suffisant. Une fourchette si tu veux. On va écraser autour. L'équivalent de 4 cuillères à café, donc là on est... Vaut mieux pas en mettre trop, que vous ajusterez le jour J. Donc là, on va laisser mijoter le temps de finir de couper les carottes et le poulet. Ça y est. Non, ton poulet, il reste des petits dés à faire. Voilà. Donc tout ça, on peut l'ajouter à la casserole. Et la viande et carottes. Et on va laisser mijoter à feu doux pendant 10 minutes. Pendant une dizaine de minutes. Et on va, puisqu'on n'a pas salé, poivré, donc simplement salé. Donc vous mélangez bien parce que votre lait de coco, il va mettre un petit peu de temps à se liquéfier. Peut-être augmenter la température un peu. Donc vous salez. Alors moi je ne mettrai pas de poivre parce qu'on a déjà mis une curry. Mais ça c'est de l'avis de chacun. Et on met le chrono pour 10 minutes.
Donc, pendant ces 10 minutes, donc le goulash, nous, il reste un quart d'heure. Dans un quart d'heure, on pourra ajouter les pommes de terre. Pendant ces 10 minutes, on va prendre notre chou frisé. Non, regarde ton assiette. On va prendre le chou frisé et on va l'émincer. L'émincer et on le réservera. Puisqu'en fait, ce qui est indiqué, c'est qu'à la fin de la cuisson dans la casserole, il faudra ajouter le chou frisé, mais cuire que 2 minutes. Donc, c'est la raison pour laquelle on va le conserver pour pouvoir le jour J mettre à réchauffer notre soupe taille et avoir juste à ajouter le chou frisé pour que ça cuise simplement 2 minutes. Alors, nous, on a pris un chou frisé comme c'était indiqué, mais ça peut très bien être un chou chinois, puisque vous allez juste le jeter à la dernière minute. On va sortir pour ranger. On fait un petit nettoyage. Désolé. Et voilà. Et on va passer à la recette suivante, le bibimbap aux épinards et à la dinde. Je commence comme ça, pour lequel il va nous falloir 300 g de filet de dinde, 2 carottes. Un filet de dinde. 300 g de filet de dinde, 2 carottes, huile d'olive, bouillon de volaille, du riz. Bouillon de volaille, riz, pousses d'épinards, graines de sésame. Les graines de sésame, on va les attraper. Huile de graines de sésame, si vous en avez, et sauce chili. Nous, on va mettre de la tomate et l'épicer simplement. L'huile de sésame, vous avez trempé dans le sésame. Vous savez, il faut qu'elle fasse quelque chose. Elle va s'empêcher. Qu'elle fasse quelque chose. Je n'ai pas obligé de dire du mal. Donc, je ne suis pas là. Comment ça? Je n'ai pas dit du mal. Allez. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, madame? Les 300 g de filet de poulet ou de dinde, on va les couper en petits dés. Et comme tout à l'heure, couper les carottes en fines lamelles.
on coupe la dinde en petits dés ainsi que les carottes en petites tranches. En petites tranches ou en fine lamelle? En fine lamelle. Parce que c'est pas pareil. Hein? Bon, allez, fine lamelle. Fais comme tu veux. On peut faire ça. Là, finalement, tout. C'est pour la fin. On verra bien, on mettra les deux. On verra ce qui aurait été. Allez, qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, on va. Donc, il nous reste 2 petites minutes pour la soupe taille. On mélange un peu la soupe taille. Il nous reste 2 minutes. On va la décaler sur le feu d'à côté. Voilà. Et là, on va faire chauffer dans le wok. On va porter à ébullition le bouillon de légumes de volaille. Donc, on porte à ébullition le bouillon de volaille. Une fois qu'il sera porté à ébullition, on ajoutera le riz pour laisser mijoter. D'accord. Donc, on le porte à ébullition. Ensuite, on met le riz. Une fois que c'est porté à ébullition, on va ajouter le riz et laisser mijoter pendant 15 minutes jusqu'à ce que le riz soit cuit et en principe le liquide soit absorbé. Mais c'est surtout que le riz soit cuit. Et une fois que ce sera le cas, on mélangera les épinards avec le riz jusqu'à ce qu'ils réduisent. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est cuire les œufs, puisque c'est des œufs qui ne seront pas des œufs durs, ce seront des œufs qu'on appelle mollets, on va dire, qui serait préférable de les faire le jour J. Ce qui vous permet, ça laissera le temps de réchauffer le riz mélangé avec les épinards et de refaire chauffer voilà, un petit peu la viande et les carottes. Et pendant ce temps-là, vos œufs cuiront. Il n'y aura plus qu'à tout mélanger. J'en mets 2 minutes pour le. Les carottes sont pas là. J'en mets 2 minutes. Un peu plus élevé en feu. 5. Donc là, notre bouillon est à ébullition. On va ajouter le riz, mélanger et baisser le feu pour mettre 15 minutes.
15 minutes. Et là, vous le mettez à feu doux, sinon votre riz va tout coller derrière pour une quinzaine de minutes. Là, le goulash. Donc là, on va se mettre de côté. On va attendre quelques petites minutes qu'il y a un feu qui se libère pour pouvoir faire revenir la dinde. Faire revenir la dinde, mais pas Le pain. pas les carottes. Pas les carottes. Moi, je peux le séparer. Voilà, on va faire cuire la. Il y a quelque chose à faire cuire là pour la recette d'après. Coupez le poulet en petits morceaux, faites-le cuire. On va couper les. On va en profiter pour on va réserver. C'est pas quoi? Vous pouvez séparer dans le plat. On va le mettre de côté. Attendez, je prends la caméra. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va donc on passe à la recette de la pâte des pâtes thaï au poulet. Ouais, voilà. En fait, Parce que excusez-nous, là, on va comme on a un devoir peu d'avance, je cuisine un peu vite. Non. Il nous manque un feu. nous manque un feu. Dans la prochaine cuisine, il y aura 4 feux. Donc mais bon, là, c'est parce qu'on a pris des recettes qui n'allaient qu'avec un feu, n'a pas du tout utilisé le four. Donc là, on va couper le poulet en petits morceaux. Il faudra également les faire frire, donc on va les réserver. Donc là, on est sur la recette, la dernière recette. Donc, prenez juste, on va juste faire ça. Oui, je pense. On va juste faire ça parce qu'il faudra les faire frire. Donc, par contre, dans l'entrefaite, on va pouvoir rajouter les pommes de terre au goulash. Qui est où le goulash? Il est sur le feu. Ah oui. Il reste 2 minutes. On va pouvoir ajouter les pommes de terre et remettre à cuire pour une quarantaine de minutes. Allez. Je finis ça. On va réserver le poulet, les pâtes et les pâtes thaï. On va prendre nos pommes de terre. Les pommes de terre, les ajouter au goulash qui vient de se terminer. Donc les pommes de terre en morceaux, ainsi que la pomme de terre écrasée. Enfin, écrasée, émincée. On mélange et on remet à feu doux. On va remettre à feu doux pour une quarantaine de minutes.
pour 40 minutes et on va pouvoir retirer du feu la soupe thaï au curry. On va mettre où? On va mettre là. Il y a quand même fermé. Non, on a juste pas du tout. Oh. Donc, le goulash, on l'a remis à cuire. On va mélanger votre riz pour voir où est-ce qu'il en est. Éviter qu'il ne colle à la casserole. Il ne colle jamais. Le goulash, comme c'est, on va le mettre sur le petit feu, comme il mijote. On va essayer de mettre le goulash sur le petit feu. Parce que là, on va sortir on va revenir à la recette du bibimbap aux épinards et à la dinde et on va sortir une poêle. Et on va sortir une poêle pour faire pour faire sauter la dinde, pour qu'elle soit dorée. Donc cette dinde qui est là, on va la faire sauter. Donc, juste la dinde. Donc un petit peu d'huile. Donc huile de coco s'il vous en reste. Ou simplement de l'huile d'olive pour pouvoir faire sauter la dinde et avoir une dinde dorée. Moi, j'organise mon plan de travail pour bien me repérer. Donc, on met juste la dinde pour la faire sauter, la faire dorer. On sale et on poivre ou pas? Oui. On fait une carotte qui part, pas grave. Mélangez un petit peu votre riz en... Oui, c'est ça. On fait sauter la dinde pour qu'elle soit dorée. On goûte le riz pour voir où est-ce qu'il en est. Il est dur.
Donc, on a fait doré, voilà, on fait doré, on va la laisser encore 2 minutes et on va la réserver avec les carottes. Comment? Le temps que la dame cuit, vous avez le temps de passer au respirateur apparemment. Ouais, allez. Donc la dinde, on l'a assez fait dorer, on va la réserver, le mettre dans le même plat que les carottes. Et ça, on va le mettre de côté. il y a des sucres là, gardez, peut-être s'en servir après. Dans ces cas-là, on le verse dans le riz. Tu peux faire comme ça, tu les gardes. Et tourner de l'eau dans ta poêle qui reste au riz pour récupérer un petit peu de saveur. Donc, surveillez votre riz. Ne s'agit pas qu'il aille coller au fond de la casserole. Qu'est-ce qu'on fera avec le riz? On va ajouter les épinards pour qu'ils fondent avec le riz. On peut le faire maintenant? Oui. Comme ça va rejeter un peu d'eau, non? Ça va les... Voilà. Donc, on ajoute les épinards. On va les laisser comme ça et ça va rajouter de l'eau. Et donc, ça va... Pour qu'ils fondent avec le riz et qu'ils se mélangent. Voilà. On va un petit peu saler poivrer quand même parce que le bouillon était peut-être un peu salé, mais Voilà, on va laisser fondre, on recouvre pour qu'ils fondent plus vite. non. Non. On va mettre de côté notre dinde, carotte. Les œufs, comme je vous l'ai dit, on les fera le jour même. Vous pouvez ajouter sur la dinde, vous pouvez ajouter, comme on la réchauffera, vous pouvez ajouter un petit filet d'huile de sésame, vraiment un peu parce que c'est un goût assez marqué. Comme ça va continuer à macérer, on va dire, à s'imbiber de cette saveur jusqu'à ce que le jour J de la recette, on fasse tout sauter. Donc voilà, et on va faire un petit brin de nettoyage pour pouvoir passer à la dernière recette. En ayant mis un chrono sur... ayant mis un chrono sur votre épinard.
là, il n'y a pas besoin de trop nettoyer. On est deux et puis ça se fait assez facilement. Laurence nettoie pas mal, pas vite en plus. Donc, c'est bon. Après, si moi, je ne résiste pas à faire la cuisine, je ne résiste pas à nettoyer en même temps. Donc, ça fait un parcours. Voilà. Alors ensuite, Laurence, qu'est-ce qu'on a, chef, comme affaire? C'est pas le tout de nettoyer et de faire la vaisselle, tu cuisiner un peu, non? Donc, on finit sur la dernière recette, vachement bien avancée. Il a fait des chiffres. Allez. Non, enfin, on va se repasser la vidéo si tu veux. Allez. Il va nous falloir des nouilles de riz. Donc, nous, nouilles de riz, en fait, dans les cours d'hier, on a eu un timing assez serré. J'ai trouvé que des nouilles plutôt à base de blé. Les blancs de poulet, l'huile d'olive, de l'œuf, donc on va dire 3 œufs. Trois œufs, du vinaigre, la sauce Murk Mam, le miel. Du paprika si on veut, du sel, du poivre, des germes de haricots, des cacahuètes. Ben, finalement, c'est devenu des noix de cajou, mais c'est des ça se rapproche. Et des oignons verts et un petit oignon vert. Et vous avez les oignons verts. Donc voilà pour les ingrédients. Jean-Marc, c'est bon? Oui. Alors, bien. on a déjà coupé, on a gagné du temps, on a déjà coupé le poulet en petits morceaux. On va le faire frire avec un peu d'huile d'olive dans une poêle pour pouvoir, et ensuite les mettre de côté. Avec un peu de poivre? Ben, sel, du poivre. Allez. Donc là, ce qui sonne, c'est le riz avec les épinards. On va quand même mélanger les épinards avec le riz, histoire de se rendre compte où est-ce qu'on en est. Vous voyez déjà que les épinards, ils ont réduit. Ça va super vite. Ils vont lâcher un peu d'eau et on va goûter le riz. Le riz. Quand Lolo, vas-y, c'est la spécialiste du goûtage de riz. On va juste laisser les épinards réduire un tout petit peu. Donc, on va dire 2 petites minutes. On pourra mettre le riz. Voilà. Donc là, on fait frire la dinde. On va faire sauter la dinde comme on a fait tout à l'heure. Ok, en attendant. En attendant, eh ben, on va couper les petits oignons, les oignons verts. Donc, en fait, si on a enlevé 26 grammes, donc on va dire que ça doit faire 2 oignons verts. Donc, les oignons verts, en fait, c'est des petits oignons tout frais
Alors, on en prend deux, les autres, on se les met de côté pour... Et on coupe en rondelles le verre aussi, on peut prendre le verre. J'ai pris une partie du verre. Hein. Oui, il faut être fait en fonction de l'aspect des feuilles, de ce que vous aimez. Alors, dans la recette, il est indiqué que ces petits oignons verts, on les garde tels quels et qu'on les mettra dans chaque bol de service. Moi, je les aurai par rapport au goût des enfants. Quand on sera sur la fin de la dinde, on va les faire sauter un petit peu avec la dinde. Donc là, le riz, c'est bon. On va pouvoir le mettre de côté, le réserver. On réserve pour quelque chose après ou Non, on réserve pour le plat. la fromage là? Oui. Ok. Ensuite, donc, tu cuis ta dinde. Tu mets les oignons? Et là, pour nous, on va mettre les oignons. Alors après, c'est une question de choix. Dans la recette, c'était pas ça. On les mettait frais sur les petits bols, mais avec les enfants, on va préférer les faire colorer un petit peu. Un petit peu, pardon. Voilà, vous avez ce petit plat. Et ensuite, On va réserver on va mettre à chauffer une casserole d'eau. On va mettre à chauffer une casserole d'eau pour pouvoir cuire nos pâtes. Donc ça, tu me le laisses 2 petites minutes. Tu mets une casserole d'eau. alors moi, je vais prendre le mot, comme ça, je vais essayer de faire en sorte que. C'est bon? On peut réserver la dinde et on va garder la poêle puisqu'on va y faire revenir les œufs. Dans la recette, ce sont des œufs au plat. Nous, on va faire des petits œufs brouillés. Donc, on garde la poêle, on ne l'essuie pas, on va la garder avec
les sucs de la viande et des oignons. Et on va casser 3 œufs. On va casser 3 œufs dans la poêle et mélanger pour faire ce qu'on appelle des œufs brouillés. Et on pourra ajouter sur la dinde pour réserver. Ensuite, madame. Donc, on fait des œufs brouillés. OK. On fait des œufs brouillés et on pourra. Enfin, nous, on fait le choix de faire des œufs brouillés. Sinon, c'est des œufs au plat qui seront à faire le jour J. Et on peut réserver sur la dinde. Voilà, donc vous avez déjà votre mélange qui est prêt. On va pouvoir mettre on va pouvoir mettre ici de côté. Donc, si l'eau est bouillante, vous pouvez déjà mettre vos nouilles à cuire. Est-ce qu'on met du sel, chef? Oui. On sale un peu. Ayez plusieurs torchons avec vous sur le côté. C'est super important. Alors, je vais saler. Chef salé. Alors, si tu as salé, il faut cuire les pâtes. On met tout. Alors, on va mettre. Alors, on met tout, et des fois, nous, quand on augmente un petit peu les quantités sur certaines choses, on se rend compte qu'on peut bénéficier de repas pour le midi, soit pour. Pour notre gamelle, il n'y a pas que je dise gamelle, mais pour Ouais. les petites boîtes repas Ça fait du bagnard, midi. gamelle. Les petites boîtes repas du midi. Laurence, elle aime bien appeler ça les box. Les box. Pour les box. On est sur la fin, là? On est sur la fin. Il va rester quoi? Rien. On va cuire les pâtes et ensuite présenter ce que je suis déjà en train de faire. Full time. On est.
est un peu vite. Je préfère ne pas répondre. Il est trop vite. Bon, c'est vrai que moi, je suis dans le move, alors j'enchaîne tout. J'enchaîne tout, je ne mets pas 3 heures à éplucher des carottes, et j'envoie, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est important. Il faut y aller, quoi. Mais peut-être que ça vient des recettes aussi, un petit peu. À chaque fois, je finis de bonne heure. À chaque fois, je finis dans les temps. Il y a toujours quelque chose, tu vois, c'est les recettes. Ouais, il y avait moi, j'étais là, sans moi. Ouais, ok. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre chaque dimanche matin à 9h30. Et si vous avez des idées, des envies de cuisiner à une heure différente, faites-le nous savoir en commentaire de manière à ce qu'on puisse voir. Voilà, exactement. Venez nous accompagner. Vous avez pu remarquer que c'est plutôt sympa. On ne se chamaille pas. Il faut bien créer un peu d'ambiance. Il faut aussi. Alors après, c'est pas rigolo. Hein. Il faut aussi rigoler en cuisinant. Si on est venu pour se faire chier, c'est pas beau. Allez, on est en train de finir un peu les présentations qu'on va vous montrer. Et effectivement, on est en avance. Bon, c'est certainement dû aux recettes, hein, c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est dû aussi à moi, qui était particulièrement bon sur cette session. Voilà, la modestie. Voilà, moi, la modestie, je m'en fous. Quand on est bon, il faut savoir se le dire. Donc, dites-le vous à la fin, quand vous avez fini, regardez vos recettes et dites j'ai été bon à faire ça, moi. Il faut savoir s'applaudir quand les autres ne le font pas pour vous. L'autre, tu ne veux pas m'applaudir. Finalement, on fait un peu de développement personnel. Il ne faut pas faire de fleurs parce qu'après, on va parler pendant des semaines. Comme vous voyez, on nettoie un peu. Bon, je suis un peu un maniaque, moi. D'avoir rigolé. Hein? Comment? Parce qu'une fois qu'on a fini, moi, je m'en vais. Donc, je la laisse ranger. C'est là où il y a les.
Vous avez le bon, là, les pâtes. Je peux goûter. Alors, rincez vos pâtes, surtout. Rincez-les à l'eau froide. Faites vraiment abondamment. Alors, je ne suis pas un cuisinier, mais je peux vous dire que les recettes que je regarde, même quand je regarde les grands chefs, vous voyez comment ils arrosent, comment ils stoppent la cuisson, vous seriez dégoûté parce que c'est vraiment beaucoup d'utilisation d'eau. Mais en tout cas, c'est abondamment. Et même les pâtes, avec un Italien, il disait que vraiment les pâtes, fallait stopper la cuisson, c'était al dente, il fallait stopper la cuisson. Et en fait, c'était recuit à la poêle avec de l'huile d'olive. Et c'est là, en fait, mettre de l'huile d'olive, ils mettent pas de poêle. Et ils balancent leurs pâtes dedans et vas-y, quoi. Donc, vas-y, quoi. Allez, Lolo. Vous pouvez faire. On va pouvoir vous faire la présentation directement. Juste, je pense que Goulash devra encore mijoter un peu les pommes de terre, c'est juste de ce que j'ai regardé. Et il est déjà parti. Jean-Marc, c'est pas fini, il faut qu'on présente. Donc, je vais reprendre. Je fais la petite. C'est bon, on a fini? Oui, on a fini. J'ai cuisiné, j'ai plié le truc. 11. J'ai mis combien de temps là? 1h30. 1h30. Ah. Sachant que le goulash, comme je vous le disais, a besoin de cuire encore un petit peu, mais il va mijoter le temps que voilà, qu'on puisse ranger 2-3 petits trucs et qu'on puisse faire la petite présentation. Allez, on vous fait la présentation. Donc, allez, on vous fait la présentation. La présentation. Vas-y, je fais. Allez, vas-y, go. Allez, on va commencer avec les pâtes de taille au blanc de poulet. Donc, c'est les pâtes que l'on vient de cuire, qui seront à associer avec ce mélange. Donc, du coup, je vous ai tout mis ensemble. L'idée, c'est de pouvoir refaire sauter les nouilles, de tout mélanger et après de servir dans vos assiettes en ajoutant du miel. En ajoutant du miel, de la sauce Nocman, de la sauce soja, enfin voilà, des petites choses pour agrémenter. Et bien sûr, ne pas oublier la coriandre, ça va vous apporter plein de saveurs et un petit peu plus de vitamines. Ensuite, on va avoir les bimbap aux épinards et à la dinde. Donc pour ça, on avait
les mélanges riz épinards. On vous présente le batch cooking d'aujourd'hui. Les petits œufs. Laurence présente le batch cooking en direct. Les petits œufs qu'il La fin. faudra On a cuisiné pendant 1 heure et demie. 9 minutes, les écaler et les mettre dans les différents bols. Donc, ils seront mollets. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas fait, sinon c'était un petit peu gâché pour la saveur. Rejoignez-nous chaque dimanche à 9h30 et on vous met la liste. On associera avec la dinde et les carottes, un petit peu de coriandre. Et bien sûr, comme on l'a dit, les petites graines de sésame, un petit peu d'huile de sésame supplémentaire, mais on en a déjà mis dans la dinde, donc ne vous en mêlez pas. De la sauce chili, donc nous, on préfère mettre un petit peu de tomate et d'aller assaisonner avec du piment qu'on a à la maison, plutôt que d'aller acheter une sauce de chili, salsa, où il y a des choses que je ne sais pas. Voilà pour le pinard. Ensuite, on a la soupe thaï au curry. Bah, nous, du coup, c'est un curry vert, parce qu'on avait déjà du curry, donc dans les recettes, ne vous emballez pas à acheter des choses si vous avez déjà quelque chose de similaire dans votre placard. Vous n'allez pas multiplier les sachets. Et on ajoutera à cette soupe thaï, le chou. Vous réchauffez la soupe thaï, on ajoute le chou pour les cuire 2 minutes et vous le répartissez dans des petits bols. Et pour finir, avant le goulash, le chachouka, si ça se prononce comme ça. Si ce n'est pas comme ça, dites-le nous. Envoyez-nous un petit commentaire. Donc, le chachouka, on aura à réchauffer et vous casser dans la poêle, selon le nombre de personnes que vous êtes, de 1 à 2 œufs par personne. Voilà, et ça va recuire tous ensemble. Donc, une dizaine de minutes, ce sera suffisant. Et pour finir, on aura notre goulash qu'on va mettre à mijoter tout à l'heure, après vous avoir quitté. Notre goulash. Voilà tout ce qu'on a préparé pour aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a de la couleur, il y a de la saveur, il y a des inspirations différentes. Donc, au chachouka qui est peut-être plus d'origine espagnole, voilà. L'inspiration asiatique avec ce petit mélange-là, voilà, pas mal d'asiatique. Et le goulash, bon, c'est un pays du nord de l'Europe. Donc, on a un petit peu toutes les inspirations, des saveurs très différentes et, nous l'espérons, sympathiques. N'hésitez pas à partager ce que vous avez préparé en replay, du coup, puisque vous pouvez on va mettre la vidéo rapidement. Et puis, vous montrer un petit peu les photos de ce que vous avez préparé. Si vous avez adapté un petit peu comme nous, on l'a fait, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Donc, on vous dit, on met le replay en règle générale le dimanche ou le lundi matin. Vous l'avez. Demain matin, à partir de 7h, vous avez certainement, ou ce sera le soir, les recettes pour la semaine prochaine. On vous confirmera si on fait le dimanche. Ou le vendredi. Il y aura peut-être un décalage au vendredi. Donc, on confirme tout ça. N'hésitez pas à venir nombreux sur notre groupe Telegram. C'est là, comme vous l'avez dit Jean-Marie tout à l'heure, où on met le détail des recettes, le déroulé, pour que ce soit plus simple. Donc, je vous rappelle, le lundi, vous avez les recettes avec les photos. Le mardi, vous avez la liste des courses. Le jeudi, vendredi, vous avez le déroulé. En commentaire épinglé, vous avez le lien Zoom pour venir en direct chaque dimanche matin en règle générale. S'il y a un changement, consultez bien les recettes. Vous avez la confirmation dès le lundi que ce sera soit le dimanche ou soit le vendredi. Venez nombreux, ça peut être en direct, ça peut être en replay. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. On vous mettra aussi le descriptif en vidéo sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, défoncez le pouce bleu. Comme disent les autres. Et la barre des abonnements et laissez un commentaire.
Le commentaire sert à l'algorithme YouTube pour qu'il puisse bien voir que vous êtes intéressé par ce genre de contenu et qui vous remet aussi ce type de contenu, soit par nous, soit par vous. Sur Telegram, sur Facebook, sur YouTube et bientôt sur Instagram. C'était Jean-Mike et Laurence en direct de l'Art Public pour le batch cooking numéro 41. À bientôt. Bye bye. Bye bye.